Rebonjour. Deuxième vidéo qui se coupe. Je suis Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Bienvenue à vous, merci pour votre écoute. Voilà, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et puis on va repartir sur la guidance qui était déjà bien entamée. Et qui du coup s'est coupée, et c'est la deuxième vidéo sur les 4 que je tourne qui se coupe. Donc voilà, écoutez, on va voir. Pourtant normalement j'ai du stockage, donc je comprends pas pourquoi ça s'est coupé. Bref, c'est pas grave, j'espère que vous allez bien. Et puis on y retourne, hein, on y retourne. Allez, donc je vais faire mon petit speech avant, hein, puisque du coup il est effacé. Vous connaissez la chanson, hein, n'hésitez pas, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, à me montrer votre soutien en likant, en commentant, en partageant les vidéos et en vous abonnant à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me faire un don sur la cagnotte Lydia si vous le souhaitez. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Et puis pour ceux qui souhaitent se renseigner sur mes prestations, vous allez sur ma page Facebook Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet services. Voilà, et puis vous aurez mes prestations, mes tarifs, etc. Pour ceux qui souhaitent un rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Et puis voilà, vous avez le choix entre plusieurs prestations, la guidance, la voyance, les soins énergétiques avec ou sans tambour chamanique et tambour océan, les soins, le travail de libération des blocages karmiques, les nettoyages énergétiques de lieux ou de personnes, les interprétations de rêves, les messages des guides spirituels, les messages flammes jumelles, les messages de votre âme, les messages contact défunts. Voilà. Et puis si vous souhaitez participer à un atelier en présentiel sur Abbeville dans le 80, ou en distanciel via Zoom ou Messenger, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Sachant qu'il y a 3 ateliers pour l'instant que je propose, mais ce ne sera pas les seuls à l'avenir, je pense. Donc atelier pour apprendre à tirer et à interpréter les oracles, atelier pour apprendre le pendule, atelier pour apprendre aussi des techniques pour se relaxer, pour se détendre en toutes circonstances dans votre quotidien. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et puis on reviendra ensemble d'une date. Voilà, donc je vais reprendre les cartes qui étaient sorties du coup. Voilà. Et puis je me mets sur pause. Voilà. Alors, donc j'avais demandé à l'oracle des dragons protecteurs de nous donner un petit message. Donc ici on a le veilleur du temps, vous avez le temps, donc je vais essayer de redire les choses, mais voilà, on verra bien. Il y aura probablement des choses que je vais oublier, mais bon, c'est pas grave, et puis peut-être des choses que j'avais pas dites non plus, pourquoi pas. Donc on a ici ce dragon qui est déterminé, qui regarde sur le côté, qui s'accroche en fait ici à un rocher, donc à quelque chose de solide. Pour moi, cette chose solide, c'est sa foi. Et c'est un dragon qui est déterminé, qui regarde pour moi vers l'avenir, en ayant confiance en le fait que les choses vont se réaliser pour lui tel qu'il le souhaite, etc. Donc on a ici cet arbre qui est fort, mais qui a encore besoin de maturité, de grandir, etc. pour exprimer son plein potentiel.
Donc on a ici dans cette idée que, il ne faut pas tenter de précipiter les choses, mais qu'au contraire, il faut laisser le temps au temps. Pour que les choses soient belles, ça a besoin de maturité, de travailler encore. Mais a priori, il y a quelque chose quand même de sacrément positif, auquel ce dragon se raccroche. Mais voilà, on lui demande encore de patienter parce que c'est pas encore tout à fait le bon moment pour que les choses se fassent. On a ici, la carte Gwyn et Elouish et on nous parle de communion. Donc, j'avais retiré 2 cartes supplémentaires parce qu'au départ, je voyais pas trop de quoi on parlait et puis finalement, j'ai commencé à vous parler de ce personnage féminin qui a confiance finalement en ce dragon, qui est là, qui pourrait être très bien une créature dangereuse, qui pourrait la mordre, lui faire mal et cetera. Mais pourtant, il y a une confiance mutuelle puisqu'elle le laisse se poser sur son épaule. Peut-être que d'une certaine façon, ce dragon aussi est là pour la protéger, allez savoir. La confiance mutuelle parce que ce dragon, lui aussi, finalement, lui fait confiance. Parce qu'il se pose sur son épaule. Donc il est vraiment très à proximité de ce personnage qui pourrait très bien aussi lui faire du mal ou tout ça, donc, ou le blesser, etc. Que ce soit intentionnel ou pas. Hein, donc il y a vraiment une idée ici de deux êtres qui sont proches l'un de l'autre et qui, malgré peut-être certaines peurs, finalement se font mutuellement confiance et ça apporte une communion qui est très positive. Donc j'avais essayé d'éclaircir un petit peu les choses et ici on nous parle de Wuvang, je ne sais pas comment ça se prononce, ou Wuvang, je ne sais pas. Et on nous parle ici d'un cœur pur et libre. Donc pareil, hein, ici on a une petite fée qui a complètement confiance en ce dragon qui là a une tête un petit peu, voilà, hein, un petit peu plus, voilà, qui fait un petit peu plus peur que le petit dragon ici, hein. Voilà, mais bon, c'est un dragon, hein, voilà, avec son air de dragon. Euh, Et puis on a cette petite fée ici qui a pleinement confiance en ce dragon qui pourrait très bien faire des grands mouvements brusques de la tête pour la faire tomber, pourquoi pas, et savoir, mais non. Elle est tranquille, elle attend, elle sait aussi que les choses vont arriver. Et donc j'ai tiré cette carte et ici on nous parle d'un cœur pur et libre. Peut-être que justement il y avait, c'est ce qu'attend ce dragon, il attend peut-être qu'il y ait des choses au niveau du cœur qui soient nettoyées. Peut-être qu'il y avait... alors ici on nous parle de rapprochement, c'est peut-être un rapprochement sentimental ou un rapprochement relationnel dans tous les cas. Même si c'est pas forcément sentimental, ça a une connotation quand même relationnelle. Et on nous parle ici d'avoir un cœur pur et libre pour peut-être exploiter son plein potentiel, hein, ici. Voilà. Donc peut-être qu'il y avait un nettoyage au niveau du cœur à faire, au niveau émotionnel à faire, sentimental ou relationnel, ça c'est vous qui verrez. En fonction de comment ça vous parle, ça reste une guidance générale bien évidemment. Donc ce qui vous parle, vous prenez, ce qui vous parle pas, vous laissez de côté. Et en fait, un cœur pur, donc un cœur pur nettoyé, sous-entendu nettoyé, et libre. Libre parce que peut-être il y avait quelqu'un qui n'était pas encore totalement séparé. Peut-être une histoire de triangulaire, je sais pas, mais voilà, quelqu'un qui n'était peut-être pas complètement disponible au moment où il ou elle a rencontré une autre personne. Donc, on nous parle ici justement de la souveraine avec son doux pouvoir. Peut-être que justement il est temps de reprendre son plein pouvoir, son plein potentiel. Peut-être que justement, même si les choses arrivent, ça n'empêche pas de vivre certaines choses parce qu'on a besoin de se retrouver en tant qu'individu. Alors ici c'est une femme, mais
Ça peut très bien aussi vous parler si vous êtes un homme. Voilà, je vais prendre vraiment au sens large, hein. Et vraiment retrouver son plein potentiel. Peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin de s'exprimer, tant sur le plan émotionnel que sur le plan physique. Peut-être qu'il y a des choses à vivre pendant que cette personne se libère et travaille sur elle, je ne sais pas. À vous de voir comment ça parle, mais ici, on vous disait avec les réponses angéliques que si vous y croyez, tout ce que vous pensez jusqu'à présent peu probable est potentiellement sur le point d'arriver malgré tout, si vous y croyez. Alimentez cela sur le côté énergétique, sur le côté visualisation. Même si les choses semblent perdues d'avance, peu probables pour se réaliser, le fait d'y croire va alimenter vos rêves, vos souhaits, vos énergies envoyées dans ce souhait. Et ça peut vraiment se concrétiser dans le sens que vous souhaitez à partir du moment où vous alimentez tout ça. Ayez la foi, hein, c'est vraiment une histoire de foi aussi, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc voilà pour cet oracle, enfin ces deux oracles-ci. Et puis j'étais partie avec l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. Et c'est là que ça a coupé. Donc je reprends. Donc ça explique pourquoi il y a déjà 4 cartes. Alors, celle-ci on la voit pas. 4 cartes qui sont déjà sorties. Ouf, ça saute, hein. Ça saute, ça saute, ça. Bon, j'ai l'impression, ça me rappelle un... Je sais pas. On va voir où ça nous mène. On va voir où ça nous mène. Allez. Bon. Alors, on nous parle de... Alors, on nous parle ici de choses peut-être un petit peu cachées, pas communiquées. Pourtant, la carte ici, normalement, c'est la communication. Mais là, j'ai vraiment l'impression de quelque chose de caché, ou en tout cas quelque chose qui a été caché. Volontairement quand même, hein, voilà. Donc, quelque chose de caché volontairement, ça n'en reste pas moins un mensonge par omission, n'est-ce pas? On cache quelque chose, on a conscience peut-être de certaines choses qu'il va falloir dire, avouer, discuter, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette notion-là d'une communication assez importante par rapport à quelque chose qui est destiné. Donc, il y a peut-être une prise de conscience de certaines choses qui ont conduit une personne à partir, à laisser quelque chose avec regret. On parle de destin qui enfin compris. Mais par rapport à cette personne, il y a quand même des dommages collatéraux, j'ai l'impression. Alors, dommages collatéraux au sens humain, j'entends bien, qui peuvent être compliqués, mais il y a aussi, je vous le rappelle, le côté spirituel, où finalement nos âmes savent à quoi s'en tenir dans ce qu'on va vivre, plus ou moins dans les grandes lignes. Et en ce sens, si ça peut apporter un réconfort, il ne faut pas hésiter à y penser. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez signé un peu pour ça, hein. Ainsi que les éventuels proches qui vont être concernés, qui vont être touchés par votre décision. Il y a quand même cette notion, malgré tout, d'avoir été informé de ça et que vos proches impactés par cette décision sont aussi informés, hein, au niveau des âmes de ce qu'ils vont vivre et expérimenter sur cette terre. Donc, si ça peut vous permettre d'avoir un peu plus
de compréhension et un peu plus de légèreté dans cette décision à prendre ou qui a été prise, pourquoi pas. N'hésitez pas à y penser. En tous les cas, cette personne revient vers quelqu'un d'autre, lui apporte des nouvelles. D'où peut-être aussi cette carte hein, de la communication qui va être un petit peu sérieuse, un petit peu source de révélation, j'ai l'impression, par rapport à des choses un petit peu cachées. Ou pas totalement dites, je sais pas, voilà, on va voir, si on a plus de détails en dessous, mais dans tous les cas, il y a des nouvelles. Il y a quelqu'un qui refait surface, qui revient, qui revient vers vous qui écoutez la vidéo ou alors vous êtes cette même personne, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose où on vous dit que, il y a eu un choix à faire, un choix qui a été compliqué parce qu'il y avait quand même, une impression d'être, perdu dans un labyrinthe et de pas trouver la sortie en fait, pas trouver la solution à quelque chose de solide et de viable pour le futur. On est quand même ici dans quelque chose où on me parle de quelque chose de... Alors, comment je peux exprimer ça? Il y a quelque chose en lien avec, des vies antérieures, je pense parce que, on me parle de liens qui perdurent, qui est très, très vieux, qui perdure depuis des vies et des vies. Il y a la notion de perte, il y a la notion de peur de perdre, justement, parce qu'il y a eu des choses très compliquées dans ces vies antérieures, mais votre lien est très, très, très ancien. Ce qui explique aussi bon nombre de difficultés que vous avez pu vivre, cette personne avec vous ou vous avec enfin, oui, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Voilà, entre les 2 personnes, ça explique finalement cette connexion, et ces difficultés aussi, hein, de peut-être de communication ou de voilà, on parle d'antécédents qui ont déjà fait du mal et qui ont été compliqués à vivre et pour l'un et pour l'autre, et que du coup, voilà, alors les choses qui ont été cachées n'ont peut-être pas été cachées, dans un mauvais sens, mais plutôt dans le sens de: «Je protège, je ne veux pas faire de mal» et cetera et cetera. Je ne veux pas mettre, l'autre en position d'attente par rapport à certaines choses. Je vous le dis tel que ça sort parce que là ça fuse, hein. Là c'est parti en canalisation directe, hein. C'est même pas moi qui cherche à essayer de trouver un sens aux cartes, comme parfois ça peut peut-être arriver, mais voilà, là ça part et c'est fluide, hein, et ça y va. Donc on essaye, justement, on nous parle de quelque chose de souhaité, de quelque chose de durable, de quelque chose de fort, et on en revient à cette image de dragon, hein, juste avant, heu, qui a besoin de se construire, hein, voilà. On a besoin de se construire. Alors ici on a la carte de l'amour, peut-être un amour qui a besoin de se construire et d'être peut-être un peu plus léger que ce qu'il a été. D'être plus léger, plus joyeux, plus gai que ce qu'il a été parce que, il y a eu quand même des choses compliquées au point de peut-être, en arriver à une séparation ou à une rupture de contact. Voilà, il a fallu couper des choses, mais couper des choses des 2 côtés, hein, j'ai l'impression, hein. Voilà, peut-être que justement nous parler de vie antérieure juste avant, il y a eu besoin de faire un nettoyage au niveau des vies antérieures sur le plan énergétique. Donc ça, à la limite, si ça vous intéresse, je pratique, hein. On peut faire des choses comme ça, on peut faire sur le transgénérationnel, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Le travail sur l'enfant intérieur et cetera. Donc on peut travailler sur beaucoup, beaucoup de choses. Ici, on a, du coup, ce besoin de couper, mais de couper dans tous les sens du terme, chez les 2 personnes. Il y avait ouais, des choses de vie antérieure à nettoyer, à libérer. Il y a aussi le lien dans cette vie actuelle qui était compliqué, qui a été à nettoyer également parce que, on me parle d'attente, on me parle de plein de choses, compliquées. On me parle d'avoir l'impression d'être prisonnier, d'une relation, qui ne bouge pas, qui n'évolue pas
ou en tout cas pas comme on le voudrait. Et on nous dit pourtant qu'il y a une solution qui arrive, hein. On a la clé là, hein, qui est là. Et la porte est ouverte, hein, en plus, hein, donc va falloir sortir de tout ça. On nous parle de justement de changements qui viennent à vous, hein. Alors on nous parle de quelque chose de lourd, parce que mine de rien, ce changement qui arrive ne va pas être sans difficulté, j'ai l'impression, hein. Il va y avoir une transition à faire, une transition à passer, qui va pas forcément être évidente, hein. Ouais, on nous parle d'obstacles, hein. Alors, je reprends des cartes et puis je vous dis, hein. Ouais. Alors, on nous parle d'obstacles, hein, d'obstacles qui sont là, mais depuis le départ, hein, voilà. On nous parle aussi d'obstacles peut-être géographiques, peut-être financiers, mais pas que, hein. On nous parle aussi de personnes dans l'entourage qui ne sont pas forcément toujours bénéfiques, qui ne vous suivent pas dans vos projets, qui vous rabaissent, qui vous mettent pardon, des bâtons dans les roues, etc., sans forcément que ce soit très intentionnel au départ. Il y a quand même la notion de j'empêche un petit peu quand même que cette personne fasse les choses et passe à l'acte, hein. On a ici du coup des conflits qui risquent d'éclater par rapport à ça, parce que la personne va se rendre compte que cet entourage n'est pas forcément hyper positif dans sa situation. Alors je dis pas voilà que c'est pas des gens corrects ou que c'est des gens qui sont pas sympas, pas gentils, etc. Je dis juste que voilà, par rapport à leur comportement, c'est pas positif par rapport à cette personne, hein, qui prend des décisions. Donc il risque d'y avoir des conflits et on nous parle justement de quelqu'un qui étudie les choses, qui se recentre, et c'est très très bien, et de ne pas se laisser influencer par l'extérieur, mais vraiment de ce qui on se laisse influencer par ce qui se passe en soi, par nos sensations, par nos ressentis, et pas parce que l'extérieur va nous dire que telle chose est bonne pour nous ou telle chose n'est pas bonne pour nous. Vraiment se fier à son ressenti, à l'intérieur de soi et à son cœur en fait, hein, pour être sûr de ne pas se tromper. On parle d'ici quelqu'un qui veille au loin sur peut-être quelqu'un d'autre, ou qui alors veille ou surveille, mais qui regarde un petit peu avec tristesse cet autre monde qui lui fait envie, mais pour l'instant, on est obligé de se tenir à distance, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, on a quand même un tirage positif, je dirais, puisque ça se termine par l'abondance et par la chance. D'où le côté, il faut vraiment y croire si vous voulez que ça se réalise, hein. Je rappelle le conseil des réponses angéliques quand même, hein. Alors la finalité, ici on a le cadeau. Et on a quelqu'un qui sort de son impasse, hein. Et on a le succès. Donc bon, voilà, hein, voilà, on a le cadeau. Cadeau de la vie, cadeau de l'univers, ça pourrait sonner comme une récompense, pourquoi pas. Et puis quelqu'un qui se sort un petit peu de ces trucs, hein, de ces difficultés, et qui trouve le succès. Donc c'est positif, mes chers amis. Je suis contente pour vous. J'espère que ça vous parlera. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, et puis voilà, vous savez ce que
ce que vous avez, à faire, pour me montrer, que les vidéos vous intéressent, ça vous parle et cetera. Manifestez-vous, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et cetera. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.